Oui.
Pas de style pour avoir une reprise de volet. Attends, on va passer au bas du mat. Peut-être dans les rêves. Vous m'avez pas imaginé, je l'ai dans la main deux fois. Vous dites qu'il a marqué. C'est vrai, le genre de coup là qui vous dit. Alors la marque, moi, ça se passe. Côté là, il est là. Il est là, ça va, il se repose. Et puis avant.
Comme ça.
Tu vas te les menacer. Quand tu fais ça, tu vas
Information derrière toi. Trop faible. Ayez prêt.
Est-ce qu'on peut travailler ici? Yes, sir. Habla bien. Comment il a sa vie, il ça ici. Pardon? Combien de temps va poser ici? Tu l'as fait. Voilà son dirigeant, mais c'est ça. Vous prenez le typier si vous venez, mais si vous savez que même au stade militaire là-bas, c'est un peu avec ça que. C'est quoi, ça ne tient pas? Ouais. C'est quoi, le savon ne tient pas? Ça pèse fort. La caméra pèse. C'est ça que ça me dit. En plus, le terrain n'est pas propice pour ça. C'est bon, t'es pas. Tu as pensé? Ils vont donc pas
Nous rappelons ici que du côté de Douala, la capitale économique, les playoffs up, ce mini tournoi pour déterminer le champion de la MTN Elite Tour, et naturellement ça se passe de ce côté-là. Les matchs des playoffs up TKC contre Unisport de Bafan, c'est du côté du stade de Mbappé Lépée. Et nous avons naturellement Aigle Royal de la Ménois qui croise le fer face à Atlantique de Kribi. C'est au stade de Bouna Moussadi. Et naturellement Avion FC qui va croiser le fer face à Bamfel United à 15h30. Ça sera du côté du stade de Mbappé Lépée. Et pour clôturer donc à Douala cette première journée des playoffs up, il y aura le duel entre Eding Sport de la Déquier face à Ngoke Tunja. Ça sera du côté du stade de Bonamoussadi à 15h30. Nous allons donc revenir ici au stade centre technique de l'Africa Foutaouja, alors que l'arbitre vient de siffler une faute en faveur de Joël Emmanuel Kofana. Kofana qui bénéficie donc de ce coup franc. Ça va repartir avec le dernier rempart Ngandi Nassis. On va chercher l'entrejeu. Ballon récupéré. Très belle incursion. Attention ce centre. Ça sera une touche. Nous allons suivre cette touche avec beaucoup d'attention. Racine de Bafoussam qui met davantage la pression dans cette défense de FC Yaoundé 2, Yafoot. Le ballon va changer de camp. Ça sera un ballon pour les jaunes et verts. Nous remercions la Fédération camerounaise de football et tous ses partenaires pour ces beaux matchs d'intensité. On va basculer le jeu. On va temporiser pour attendre du soutien. Très beau contrôle. Alors que c'est Alain Giresse Atangana qui avait exécuté ce contrôle. Très beau centre. Le centre qui ne trouvera pas preneur. On va dégager
on va écarter le danger de cette défense de Racing de Bafoussam. Kofana. Kofana qui va remiser avec son capitaine. Est-ce que les poulains de Sokba, Oumarou, Eman de FC Yaoundé 2 seront capables de remporter ce match, alors que là on nous signale une faute de Racing de Bafoussam, le défenseur qui écope d'un carton jaune. Le Meni qui reçoit la biscotte de l'arbitre de cette partie. Le joueur qui se tord de douleur sur l'aire de jeu, Kofana, ça y est, il va se relever en bon guerrier. Et la partie peut se poursuivre. Le capitaine qui se saisit du cuir, ça va repartir avec la base arrière. On va basculer sur le flanc droit de cette attaque. Ballon dévié de la tête. Ça sera une récupération de Racing de Bafoussam. On attend du soutien. Très bien joué. On va chercher les avant-postes. Que c'est bien joué. Alors qu'on nous signale une position illicite. Position illicite de l'attaquant de Racing de Bafoussam. On va repartir avec le dernier rempart. Après une saison intensement disputée, une saison régulière assez intense, voici les playoffs. Les playoffs down ici au centre technique de l'Africa Foot. Alors que durant cette saison, Racing de Bafoussam, après 14 journées dans la poule B, a enregistré 20 points pour 4 matchs gagnés, 8 matchs nuls et 2 défaites. Voilà donc les statistiques de Racing de Bafoussam dans la poule B de la MTN Elite 2. Voilà donc ainsi donné les statistiques de Racing de Bafoussam qui, rappelons, le joue en bleu et rouge cet après-midi. On va suivre ce corner. Corner joué, très mal exécuté. Ça sera une sortie de but. C'est bien dommage lorsqu'on a des occasions pareilles. Il faut mettre le ballon dans la boîte. Il faut mettre ce ballon dans la surface de vérité. Malheureusement, le tireur n'a pas pu cadrer ce ballon dans cette surface. Ça va repartir avec le dernier rempart. Je donnais donc tantôt les statistiques de Racing de Bafoussam dans ce championnat de la MTN Elite 2, saison régulière. Alors que on va suivre avec beaucoup d'attention ce remplacement. On nous signale la sortie du dossard 18 qui sera remplacé par le dossard numéro 3. Les changements opérés donc du côté de Racing de Bafoussam. On signale également la sortie du dossard 7 et l'entrée du dossard 9. Ah oui, c'est la deuxième mi-temps. Il faut injecter du sang neuf. Il faut apporter une dynamique nouvelle dans cette équipe. Il faut apporter un peu plus de fraîcheur dans les jambes. Voilà, c'est fait. Le corner qui sera tiré. Une fois de plus, ça sera une sortie de but. Corner très mal exécuté. Décidément, Racing de Bafoussam brille par la maladresse lorsqu'il s'agit des coups de pied arrêtés. Déviation de la tête. Est-ce qu'il y aura faute? Bien sûr, l'arbitre signale une faute alors que le joueur se tord de douleur. On va faire appel au staff médical. Question de venir
injecter les soins à ce joueur. Nous allons profiter de cette petite pause pour rappeler que juste après cette rencontre, il y aura le duel entre AS FAP de Yaoundé face aux Américains de l'Est, comme on aime bien les appeler. Voilà, Unisport d'Abomban qui a déjà pris ses quartiers ici au centre technique de la Fédération camerounaise de football à Oudja. Et en toute fin de journée, on aura le match opposant Faubourg Club de Baham face à Isosa de Limbe, le champion des Interpools la saison dernière, qui a donc accédé à la MTN Elite Tour cette saison. Et Isosa s'est distingué cette saison en occupant la 5e place au classement dans le championnat après 16 journées disputées. C'est à féliciter. Nous allons suivre cette... Alors qu'on nous signale un remplacement, l'arbitre demande de reprendre la partie. On va chercher le grand gabarit dans la surface de vérité. Attention à cette volée. Ça sera contré. Ça sera une touche en faveur des Bleus et Rouges. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les amoureux du football. Bonsoir à MTN Cameroun. Bonsoir à la Fédération camerounaise de football. Et un petit coucou à Wilfried Ondoa, le média officer de cette rencontre. Lui qui est présent dans tous les fronts. Wilfried, très belle sortie de balle. Que c'est bien joué, que c'est bien joué. Malheureusement, ça sera un long ballon pour le Dossard 7. Le gardien qui va se dégager en catastrophe. On va essayer de temporiser. Ballon perdu. Très bien joué. Dossard numéro 15. Il va chercher. Très long ballon. Très long ballon. Ça pêche beaucoup dans le dosage du ballon. Le dosage du ballon qui échappe encore à ces joueurs de FC Yaoundé 2. Alors que nous disputons pratiquement les deux jeux ici au centre technique de l'Africa Foot. On va suivre ce ballon sans danger pour le gardien. Très belle remise de Jean-Kevin Besson. On a essayé de chercher Marc Essomba. Ça sera un coup franc. Coup franc obtenu par Marc Essomba, le dossard 25. Alors que nous allons suivre ce coup franc avec beaucoup d'attention. Alain Giresse Atangana. Alain Giresse Atangana sur le ballon. Qu'est-ce qu'il va faire? Atangana. Ça sera contré par le mur. Très belle récupération. Atangana qui ressurgit, qui fait un bon retour. Ça sera une touche en faveur des jaunes et verts de FC Yaoundé 2. On va suivre cette touche. On va essayer de combiner très bien. On va pivoter. Attention à ce ballon flottant. Ça sera une faute.
Basile Bara Talaka obtient donc cette faute. Et c'est Ngandi Nassis, le dernier rempart de FC Yaoundé 2 qui va dégager ce ballon. Le ballon qui flotte dans les airs. Alors que l'arbitre vient de signaler une faute. FC Yaoundé 2 qui se rapproche peu à peu de la surface adverse. FC Yaoundé 2 qui, durant la saison régulière, s'est dressé à la 7e place au classement général avec 13 points. Coup franc mal exécuté par Atangana. FC Yaoundé 2 qui, après la saison régulière, s'est dressé à la 7e place avec 13 points seulement. Après 14 journées disputées, seulement 3 matchs gagnés, 4 matchs nuls et 7 défaites. Voilà dans le bilan de la saison régulière côté FC Yaoundé 2. Petit ballon piqué. Attention au pied levé. L'arbitre qui n'a rien vu. Ça continue de jouer. On va chercher la latéralité. Le capitaine de Racing qui va lever le cuir. Attention, est-ce qu'il y a main? Visiblement pas. Ballon perdu. Est-ce qu'on va chercher un tir de 30 mètres? Oui, c'est ça! Le ballon qui sera dévissé. Ça passe à côté. On va rester donc à 0 but partout ici au centre technique de la Fédération camerounaise de football. Pour cette première journée des playoffs down. Très belle déviation, attention ce ballon. Le capitaine de FC Yaoundé 2 qui se dégage en catastrophe. Basile Bara. Alors que ça donne de la voix sur le banc de touche de Racing de Bafoussam. Le ballon sera renvoyé en touche. Ça sera un ballon exploitable. On va suivre cette touche. On va chercher le défenseur central. Dossard numéro 4. Très bon ballon. Alors que les Américains de l'Est s'apprêtent à disputer cette première journée des playoffs down. Comme nous le rappelions il y a quelques minutes de cela, AS FAP va croiser le fer tout à l'heure face à l'Union sportive d'Abomban. Nous allons revenir dans cette partie qui nous intéresse actuellement. Coup franc en faveur de Racing. Très long ballon. Ça sera une sortie de but. On va repartir avec le latéral gauche. Ballon fuyant pour le dossard numéro 7 qui ne pourra pas rattraper le ballon. Très belle aisance technique du gardien. Très belle déviation. Il y a une faute de main qui a été signalée. On va repartir sur le flanc droit. On temporise, on lève la tête, on cherche le partenaire. Très belle amortie. Il sera dépossédé du ballon. Alors que du côté de Racing, on pose le ballon. Ça ne se précipite pas. Le latéral gauche qui va essayer un dédoublement. Très belle interception du défenseur de FC Yaoundé 2. Petit ballon piqué. Il sera intercepté par Basile Bara.
Alors qu'on nous signale une faute, le staff médical est urgemment interpellé par l'arbitre central. C'est Jean-Kevin Besson qui se tord de douleur. On va revoir ce qui s'est passé. On va essayer de voir ce qui s'est passé. Certainement une collision entre les deux joueurs. Merci à la réalisation. Effectivement, il s'agissait là d'un ballon aérien. Les deux joueurs sont allés au duel. Et malheureusement, les deux ont reçu un coup. Le staff médical qui est au travail pour relever ces joueurs. Nous allons profiter de cette pause pour remercier une fois de plus MTN Cameroun, MTN Elite Football, le partenaire privilégié de la Fédération camerounaise de football. Ah, comment oublier Jean-Marie Koussa, le chargé de communication de la Fédération camerounaise de football. Sans toutefois oublier Monsieur Samuel Etofis, le président de la Fédération camerounaise de football. Très belle remise pour le gardien Ngandi Nassis. Ça va repartir avec le capitaine de Racine de Bafoussam, dossard numéro 14. Très belle réception. Le gardien qui jouit d'une très bonne habileté des deux pieds. Ce gardien ambidestre, capable de jouer avec les deux pieds. Alors qu'il y a un joueur sur la pelouse. Il faut souligner l'importance des duels physiques et athlétiques. Oui, ça joue dur. La preuve que aucune de ces équipes n'est venue jouer ici cet après-midi. Attention, il n'a pas pu couper ce ballon de la tête. Est-ce qu'il y a faute? Oui. Le latéral gauche de Racine de Bafoussam qui obtient un précieux coup franc. Nous remercions tous ceux qui ont fait le déplacement. Nous remercions tous les supporters ici au centre technique de l'Africa Foot. Ah oui, c'est ça. Redonner au football camerounais toute sa grandeur. C'est aussi de venir supporter son équipe. Et cet après-midi, les supporters l'ont bien compris. Alors que le gardien Gandhi Nassis repositionne sa défense. Attention, ce ballon flottant. Ça sera dégagé. Le ballon qui sera dégagé. Kofana. Très long ballon. Incroyable. Mais il s'est juste libéré de ce ballon. Alors qu'il pouvait attendre du soutien. Visiblement, il n'a pas pensé ainsi. Le ballon qui va naturellement revenir dans les... On va suivre cette touche. Alors que le coach de Racine ne cesse de parler à ses joueurs. Des consignes tactiques très certainement.
Alors que nous jouons pratiquement la 70e minute de jeu dans cette rencontre. Très bon ballon. Kofana qui met son gabarit en exergue. Lui qui gagne pratiquement tous ses duels dans l'entrejeu. Quel bon joueur. Très beau geste technique. Attention de commettre la faute. On va temporiser, on va tendre du soutien. Soutien qui ne tardera pas. Alors qu'il y a un joueur sur la pelouse que va décider l'arbitre. La partie va se poursuivre. On va jouer avec. Il a essayé un tir de 30 mètres. Le défenseur de FC Yaoundé 2, Eric Martial Bobo. C'est donc Eric Martial Bobo qui a essayé de surprendre le gardien adverse alors que le joueur va recevoir les soins. Je le soulignais tantôt, mesdames et messieurs, l'intensité est à son comble dans cette rencontre. Il faut recharger les batteries. Il faut mettre beaucoup d'intensité. Le football, ça se joue dans l'entrejeu. Celui qui gagne la bataille du milieu a gagné le match. Dit-on souvent. Et je crois que visiblement, c'est ce à quoi nous assistons cet après-midi dans cette rencontre. On va repartir avec le dossard numéro 6 des Bleus et Rouges de Racine de Bafoussam. On va basculer vers le flanc gauche. Très belle réception. On va lever la tête. On va chercher. Ouh là là. C'était un ballon flottant qui... Il n'a pas pu rabattre ce ballon. Alors qu'on nous signale un remplacement. Sortie du dossard 11 et entrée du dossard 13. Jean-Kévin Besson qui va céder sa place à Ariel Thierry Somo. Ariel Thierry Somo qui va donc rejoindre ses partenaires sur l'aire de jeu. Cet avant-centre Villevortant qui va prendre ses marques sur le flanc droit de l'attaque de FC Yaoundé 2. Rappelons-le, FC Yaoundé 2 évolue à 10 contre 11 depuis la mi-temps. Kevin Gongan qui a reçu sa deuxième biscotte. Il a malheureusement laissé ses partenaires malheureux à 10 contre 11. Très belle interception de la tête. Ça va jouer bien. On va chercher le nouvel entrant. Bobo. La percussion est au rendez-vous. Attention. Ballon perdu. Le ballon qui sera récupéré par Ngonga. Kofana. Nassis Ngandi. Ballon perdu. C'est juste incroyable la façon avec laquelle les défenseurs de FC Yaoundé 2 se débarrassent assez rapidement du ballon. Pourtant, il y a... Attention, ce ballon n'est pas en jeu. Il n'est pas en jeu. Le nouvel entrant, qu'est-ce qu'il va faire? Incroyable. Que c'est mal négocié. Que c'est mal négocié. Lui qui n'était pas en jeu. Il a eu tout son temps pour temporiser et progresser avec le ballon. Le nouvel entrant, Ariel Thierry Somo. Ariel Thierry Somo qui n'a pas profité de ce ballon pour donner l'avantage à son équipe. On va rester à 0 but partout. Attention, ce ballon dévié, ça sera un corner. On va essayer de revoir l'action précédente. On va essayer de revoir cette action de Ariel Thierry Somo pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Peut-être qu'il a perdu la vitesse. Nous allons y revenir. On va repartir avec le dossier numéro 12. Il faut parler. Il faut signaler que Ariel Thierry Somo a changé de côté. Il évolue désormais sur le flanc gauche. Ballon récupéré. Alors que du côté de FC Yaoundé 2, on motive davantage ce poulain
Ballon dégagé par Kofana. On va repartir avec la base arrière. On va lever la tête. Mais pour qui donc? Le ballon qui sera sans danger pour Gandhi Nassis. Ballon pour Ariel Thierry Somo, le nouvel entrant. Il sera rapidement maîtrisé par le défenseur Nia, dossard numéro 13. Un peu déçu de l'entrée de Somo. Somo qui a bénéficié d'un bon ballon tout à l'heure, à quelques minutes de cela, mais qui ne l'a pas exploité comme il fallait. On va repartir. Attention à cette faute. Beaucoup d'agressivité. Beaucoup d'agressivité. Attention à être sanctionné. Il faut maîtriser ses gestes d'humeur. Alors que de son côté, Marc Essomba va loger ce ballon. Ballon mal exécuté. Le capitaine qui va ressurgir. Attention. Marc Eric Martial Bobo qui va contrôler ce ballon. Il va se dégager. Ballon intercepté de la tête. Pagna, le capitaine. Très long dégagement. Le ballon qui reste dans les airs. Très belle réception. Somo. Somo, le nouvel entrant. Très bien joué. Très bien joué. On va chercher le côté droit. On va chercher le nouvel entrant. Est-ce qu'il va centrer? Il faut centrer. Mais pourquoi il n'a pas joué en première intention? Il fallait jouer ce ballon en première intention. Attention à ce bon ballon. Oh là là! Il a failli marquer un CSC. Il a trompé la vigilance de son gardien. Ça sera un corner. Il y a un des deux qui s'est fait peur sur cette action. Regardez, mesdames et messieurs, petit ballon dévié du bout des crampons. Ce ballon dévié du bout des crampons qui aurait pu tromper la vigilance du gardien Ngandi Nassis. Ça sera un corner. Ballon dévié de la tête. Attention, c'est revenu de voler. Le ballon qui ne rebondira pas. Mais c'était bien tenté. C'était bien tenté lorsque le bloc défensif est mobile. Il faut passer par ce genre d'action. On va repartir. FC Yaoundé 2 qui est en train de souffrir dans cette fin de match. Ballon. Très belle couverture. Le ballon qui sortira des mesures réglementaires. Alors que nous jouons pratiquement la 80e minute de jeu. Plus que 10 minutes dans le temps réglementaire pour faire la différence. Attention, pied levé. Ça sera sanctionné par le juge qui n'était pas très loin de là. Ça va repartir. On va chercher le défenseur, le numéro 6. Est-ce qu'il va chercher Nia? Oui, il va chercher Nia. Mais le ballon qui va filer en touche. Le ballon qui sera en faveur des jaunes et verts. FC Yaoundé 2 sur le ballon. On va chercher à jouer loin avec la déviation de Somo. Ballon intelligemment joué par le dossard numéro 13. Très belle talonnade. Quelle claquette.
Mesdames et messieurs, quelle claquette du gardien Ngandi Nassist. On assiste là à un véritable spectacle dans cette défense. C'est bien tenté. Racine de Bafoussam a compris. Le but passera certainement par des gestes comme ça. Kofana, ballon intercepté pour une deuxième fois. On va chercher de temporiser. Kofana. Kofana qui vient de se libérer maladroitement du ballon. Ballon dévié une fois de plus par le capitaine de cette équipe, Basile Bara Talaka. Étant en infériorité numérique, alors qu'on nous signale un remplacement sorti du dossard 19, côté Racine de Bafoussam, et entrée du dossard numéro 12. Les changements qui sont donc opérés. On va repartir. Très bon ballon. Il n'a pas pu redresser ce ballon de la tête. Malheureusement, Racine de Bafoussam qui s'est procuré pas mal d'occasions dans cette deuxième mi-temps, mais ça pêche dans la finition. Les attaquants qui ne sont pas cliniques devant la surface de vérité. Attention à ce ballon. Somo qui met la pression sur le porteur de balle. Le ballon qui sera dévié en touche, ça va repartir. Très belle couverture de balle. Ça sera une faute. Un ballon qui sera rapidement joué par le dossard numéro 13. On va repartir avec le latéral droit. Très beau ballon. Sans danger pour le gardien Ngandi Nassist. Prise d'information. Somo. Petit pont. Ça sera une sortie de touche. Ah oui. Nous assistons là aux tous derniers instants de cette partie. L'équipe qui va commettre des erreurs sera tout de suite sanctionnée. D'où les changements qui sont opérés de part et d'autre. Question de renforcer le bloc. Kofana débordé. Ballon récupéré par l'un de ses partenaires. On va chercher Somo. Très belle amortie de Somo. C'est bien joué. On peut tirer. Ça sera une sortie de but. L'arbitre qui demande de rejouer ce ballon. On a essayé de jouer rapidement du côté de Racine. Une décision qui n'est pas au goût de l'arbitre. Ça va repartir. Très belle déviation de la tête. Très bon retour d'Atangana. Oh là là. Oh là là. Mais on n'a pas parlé derrière lui. Le gardien qui va sortir. Très belle sortie. Décidément, c'est l'homme du matin. Côté Yafout. Attention à ce ballon flottant. Très bien capté. Nya sur le ballon. On va chercher le dossard numéro 4. On va temporiser. On va chercher le latéral gauche. Lui qui touche assez de ballons. Qui bénéficie d'une bonne patte. Très long ballon. Ballon mal dosé. Ah oui, vous l'avez compris, comme je le disais tantôt, mesdames et messieurs. Tout est à profit pour Yaoundé 2. Qui non seulement joue à 10 contre 11, mais a compris que dans le duel, il y a tout à perdre en essayant de jouer comme Racine de Bafoussam. Un match nul ici arrangerait FC Yaoundé 2. Et le gardien l'a visiblement compris. Ça sera une touche en faveur des jaunes et verts. Nous profitons
une fois de plus pour remercier la Fédération camerounaise de football, une fédération qui est au travail contre vents et marées, alors qu'on nous signale une dangereuse faute à l'entrée de la surface. Encore faudrait-il avoir les habilités et les aptitudes pour loger ce cuir dans les filets. Est-ce qu'il y a un... On va assister à un coup franc à la Kevin De Bruyne. Ah oui, il y a de la qualité. Il y a de la qualité dans cet effectif. Il y a de la qualité dans cet effectif. Visiblement, c'est un gaucher qui va se saisir de ce ballon alors que Kofana suit la situation de très près. Ça sera certainement Kofana qui va se charger de ce ballon. On attend le coup de sifflet. C'est fait. Attention! Le ballon qui est une fois de plus mal exécuté, qui va aller mourir dans le décor. On va repartir. Somo. Ballon perdu. Décidément, Somo n'a pas apporté ce qu'on attendait de lui. Il n'a pas apporté ce que son entraîneur attendait de lui. Beaucoup de pertes de balles. Il y aura faute. Nous profitons de cet instant, une fois de plus, pour remercier la Fédération camerounaise de football et tout le comité exécutif de l'Africa Foot qui nous permet de vivre ce spectacle en direct ici au centre technique de la Fédération camerounaise de football, sans toutefois oublier le partenaire MTN Cameroun et MTN Elite Football, médias privilégiés, partenaires privilégiés. Très bon ballon. On va continuer de pousser. On va continuer de multiplier les efforts. Rappelons-le, un match se joue dans 90 minutes. Il n'est pas question de relâcher alors qu'on nous annonce 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes de temps additionnel ici pour venir inscrire ce but de la victoire. Les deux équipes qui sont toujours à égalité. Un score de parité qui décidément fait les choses de Yafoot. Très bon ballon gagné là par le dossard numéro 12. Joseph Loïc Yannick Olinga. Somo. On va temporiser. Ça va repartir. Très bon ballon. Ballon qui sera dégagé. Kofana qui va obtenir une faute dans le rang central. Lui qui est déjà assez carbonisé. Il a multiplié les efforts, Kofana, dans l'entrejeu. Alors qu'on se dirige décidément vers la fin de ce match. Racine de Bafoussam 0. FC Yaoundé 2, 0. Ballon pour Eric Marcel Bobo. Sans danger pour le gardien de Racine de Bafoussam. Qu'est-ce qu'il va faire? Très long dégagement. Ballon qui sera dévié de la tête par le capitaine de Yafoot. Basile Bara Talaka. Ballon repoussé
4 minutes de temps additionnel. On continue de pousser. On continue de multiplier les efforts. Il va falloir rester assez vigilant. Question de ne pas se faire surprendre à la dernière seconde de jeu. Et il faut également saluer le public qui est venu nombreux ici au centre technique de la FECAFOOT. Attention. L'arbitre a laissé l'avantage. Petit ballon. Ça sera dégagé. Yafoot qui rejoue pratiquement étant replié dans sa moitié de terrain. Vous avez compris la stratégie. On sécurise le point du match nul. Il n'est plus question de sortir. Il n'est plus question de jouer au rythme de l'adversaire. On reste dans sa moitié de terrain. Ça joue sur le flanc gauche. Qu'est-ce qu'il va faire? Très belle incursion. Mais le centre ne suivra pas. On va temporiser du côté. Oh là là, oh là là. Il ne peut pas se débarrasser du ballon comme ça. Alors qu'il y a un joueur de Racing qui s'écroule sur la pelouse. Ça sera une sortie de but. L'arbitre qui est interpellé sur la situation du joueur qui décidément a des petits problèmes musculaires. Alors que de son côté, Gandhi, Narcisse va se dégager. Somo. Ballon capté par le gardien de Racing. Très long dégagement, le ballon qui va rester dans les airs. Le gabarit du capitaine Basile va s'interposer. On va chercher le flanc droit. Ça sera une touche en faveur des Bleus et Rouges. On va repartir. Attention ce ballon. Il y a un joueur qui décidément a reçu un petit coup. Alors que Fongan s'apprêtait à exécuter sa remise en jeu, l'arbitre, le directeur de cette partie, ira prendre les nouvelles du joueur. Nous profitons également de cet instant pour remercier tous les hommes de médias qui se sont déployés ici au centre technique de la FECAFOOT pour la retransmission en direct de cette rencontre. Nous pensons notamment à Piment Football Statistique. Nous pensons également aux médias Allez les Lions. Comment oublier la D-Well Team et tous ceux-là qui se sont déployés. Fin du match ici donc au centre technique de la FECAFOOT. Racing de Bafoussam 0. FC Yaoundé 2 0. Les deux équipes qui se quittent dos à dos dans une partie assez disputée. À suivre sur ce même stade la rencontre entre AS FAP de Yaoundé et l'Union Sportive d'Abomban. À tout à l'heure.